Liverpool s'en sort face à West Ham, mais encore une fois c'est de justesse. Alors vous allez me dire, ouais 2-0 ça va, t'abuses. Il faut voir le match. Il faut voir le match pour se rendre compte de la difficulté qu'a Liverpool à gagner des matchs. C'est impressionnant. On a vu un Liverpool la saison dernière qui écrasait la PL, qui écrasait la concurrence, avec une équipe qui n'a pas bougé d'une année à l'autre, sachant qu'il y avait City, il y avait Arsenal, que eux s'étaient amélioré leur effectif. Liverpool, ils arrivent l'année dernière, il n'y a aucun nouveau joueur, quasiment, à part, vous allez me dire Chiesa et Mamardashvili, sauf que Mamardashvili ne joue pas, il est toujours à Valence. Ils gagnent la PL. Cette année, ils changent. Ils font des transferts à 140 millions, à 95 millions. Ekitike, Isaac, Wirtz, Frimpong. Bref, ils se renforcent partout. Et pourtant, ils sont mauvais. Ils ne s'en sortent plus du tout. C'est un paradoxe à Liverpool. Alors peut-être pas tant que c'est un paradoxe. Ça se confirme avec la méforme de certains joueurs, comme par exemple... il est où Salah, Mohamed Salah, voilà. Konaté, Van Dijk, etc. Même Gravenberch est moins bon. Il y a pas mal de choses qui bougent à Liverpool d'une saison à l'autre et c'est assez étonnant. On va se débriefer ce petit match là rapidement parce que là dans 15 minutes il y a Arsenal-Chelsea, là, le gros choc qu'il faut surtout pas rater. On va en parler rapidement en fin de vidéo d'ailleurs. Que penser de ce match? Avant ça, n'hésitez pas à liker, vraiment, ça vous coûte rien du tout de liker et de vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire, vraiment, moi ça m'aide beaucoup, ça me motive à continuer, donc voilà, et mettez-moi un commentaire aussi, pour aider le référencement et pour m'aider moi. Allez c'est parti, on débriefe le match. Tout d'abord, Liverpool-West Ham, la première mi-temps, c'est kiff-kiff. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, il y a beau West Ham qui ne cadre pas un tir, c'est un Liverpool qui tente rien quoi. 62% de possession, 0,68 XG, ok. 5 tirs et dont 3 cadrés contre 3 et 0 cadré, ok. Mais dans le jeu, dans l'intensité, il y avait zéro intensité, il n'y avait aucune volonté du côté de Liverpool. Déjà, je vous ai pas parlé de la compo, c'est horrible. J'ai raté le plus gros détail. Il n'y avait pas de Mohamed Salah sur la feuille de match. Pas de titularisation de Mohamed Salah, il n'entre même pas en jeu. Et c'est là que je me dis, je sais pas si vous étiez déjà, si vous avez vu cette vidéo, c'était contre l'Atlético, si je dis pas de bêtises, ils avaient gagné. 3-2, but de Van Dijk dernière minute, c'est d'après mes souvenirs, hein, mais ça se trouve je me trompe. J'avais dit, si je me rappelle bien, Salah n'était pas titularisé. Et en tout cas, c'était un match où Salah n'était pas titularisé, ils avaient gagné le match, Liverpool, et j'avais dit, peut-être que c'est ici qu'il faut justement changer. Salah, quand il joue sur le terrain, Liverpool joue à 10. Parce que Salah ne fait rien. Salah est mauvais dans ses dribbles, Salah ne passe plus aucun dribble, il est plus impactant du tout dans les attaques de Liverpool. Les passes, elles sont mauvaises, il tire à côté des cages, c'est devenu un mauvais Salah. Peut-être qu'il fallait changer ce dispositif et mettre Wirtz plutôt côté droit. Aujourd'hui, Wirtz est milieu offensif, comme à son habitude d'ailleurs, et Szoboszlai côté droit. Sauf que là, il n'est pas latéral droit comme il a pu l'être depuis le début de la saison quasiment. Il est ailier droit. Szoboszlai ailier droit. Le gars était bon latéral droit parce qu'il défendait super bien. C'était peut-être le meilleur joueur de Liverpool cette saison parce qu'il était super bon défensivement. Quand tu le mettais offensif droit, il était bon pour faire les transitions offensives. Mais aujourd'hui, Szoboszlai, il n'avait pas sa place. Szoboszlai, il trouvait rien. Il n'arrivait pas à trouver la balle. Il n'arrive pas à faire monter le bloc. Il est sur un côté, il n'arrive pas à faire avancer tout le bloc, il arrive à faire avancer à la limite que son côté. Sauf que quand c'est Joe Gomez derrière toi, le gars, je sais pas si vous le connaissez un peu, et ça, il commence à dater un petit peu quand même, Joe Gomez, c'est un gars qui va centrer, qui va faire des ballons longs. C'est pas un Kerkez qui va beaucoup monter. C'est pas un Trent Alexander, quoique Trent Alexander-Arnold, il centrait beaucoup aussi, mais c'est pas la bonne personne à mettre à cette place-là. À la limite, tu tentes Wirtz. Ok, Wirtz est meilleur à gauche, mais il a déjà joué ailier droit avec Liverpool, justement contre l'Atlético, si je ne me trompe pas. Et Szoboszlai, tu le mets ici au milieu. Il va contrôler le match parfaitement. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pour cette première mi-temps parce que Liverpool ne l'a pas dominé cette première mi-temps. Ils ne l'ont pas surdominé. Alors qu'il aurait dû. Ils auraient dû surdominer cette première mi-temps. Isaac, catastrophique. Il a beau marquer son but. Il a beau sauver Liverpool en mettant le premier but du match, c'est compliqué pour lui. On dirait que je parlais de Zirkzee là avec Manchester United juste avant. Là, j'ai fait un débrief.
c'est le même genre de joueur là à ce moment-là. Hein. C'est un joueur qui ne participe pas au jeu alors qu'on connaît Isaac, d'habitude il participe énormément au jeu. Avec Newcastle il participe beaucoup au jeu. Aujourd'hui il ne participe pas au jeu, il ne recule pas comme l'a pu faire Ekitike en arrivant sur le terrain. Ekitike participe beaucoup plus au jeu que Isaac. Et Isaac, quand il est dans la surface et qu'il a l'occasion de marquer, il ne marque pas. Alors vous allez me dire, oui mais il a marqué, ouais d'accord, mais il a quand même raté une énorme occasion juste devant les buts. C'est celui-ci là, ici. Quand vous êtes ici, pied gauche, pas sur corner, rien du tout, pied gauche, que tu es en face des cages et que tu rates ça, quand tu tires direct comme ça et que le goal l'arrête, non, ça va pas, gars, ça va pas. 0,52 XG, il y a un joueur sur deux qui le marque. Isaac, tu es en train de me dire qu'il fait pas partie des 1 joueur sur 2 qui marque pas ce genre de but? Non, c'est catastrophique. C'est son premier but en PL, le but qu'il marque en deuxième mi-temps. Si je dis pas de bêtises, un but, ouais. Un but alors qu'il a 1,86 XG. Déjà, il se procure pas tant que ça d'XG. Alors, c'est vrai, il n'est pas tout le temps titulaire. Il revient petit à petit, mais quand même. Voilà, c'est un petit point qui m'inquiète du côté de Liverpool, c'est Isaac. Pourquoi pas mettre Ekitike directement? T'as acheté son joueur 140 millions, ok peut-être, mais Ekitike est meilleur. Il participe au jeu, il te fait avancer le jeu. Isaac, il a marqué son but grâce à une passe de Gakpo. Très beau but d'ailleurs. Très beau plat du pied, il n'y a rien à dire. C'est vrai que là, il a fait un très mauvais match jusqu'à son but. Il vient marquer son but, il vient clore son match parce qu'il sort juste après. Il marque à la 60e minute, 8 minutes plus tard il part. Non, honnêtement, Isaac, ça sauve son match entre guillemets, mais j'ai même pas envie de lui dire que ça sauve son match, ça sauve rien du tout. T'as beau marquer un but, c'était pas important dans le jeu. Quoique, il fait quand même passer son équipe à 1-0, et c'est hyper important. Et c'est là que j'ai envie de rebondir. C'est là que West Ham, ils voient que ils sont conscients que Liverpool sont prenables. Largement, Liverpool est très prenable. Konaté, Van Dijk, c'est pas solide du tout cette année. Et il y a de l'espace. Paqueta, Bowen, Matheus Fernandes, même Magassa a fait une très bonne première mi-temps. Enfin, j'ai trouvé super bon, je pense, dans la récupération. Non, je pense pas en fait, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais 3, mais dans les duels, 4 sur 7. Et honnêtement, ça se sent plus. On le sentait, Magassa. Même par exemple, il arrête. C'est Wirtz qui se retrouve face à Areola. Et Magassa qui arrive derrière Wirtz, qui empêche en première mi-temps le tir de Wirtz. Wirtz, il sent une présence en dos. Quand t'as Magassa dans ton dos qui met son pied, qui commence à mettre son pied devant toi, ton tir est quasiment dévié, t'es un peu déconcentré, un peu déboussolé, et Wirtz ne marque pas. D'ailleurs, Areola, petite mention spéciale, il revient très fort ce gars. Hein. Là, il avait fait un match extraordinaire contre Bournemouth la dernière fois. Aujourd'hui, il fait encore un match extraordinaire. Il sauve son équipe en première mi-temps. Très bon Areola. Donc bien joué à Areola qui revient bien, qui a beaucoup de concurrence d'ailleurs au poste de gardien avec Hermansen et comment il s'appelle l'autre gardien, c'est qui est revenu de son prêt là, l'autre gardien, désolé ça me perturbe, c'est Fabianski, l'ancien gardien titulaire de West Ham. Enfin bref, voilà. Bref, je reviens à ce que je disais. Quand tu as 1-0, que tu vois que l'équipe d'en face de toi, c'est Liverpool, et qu'ils sont largement prenables, que tu peux revenir avec un point, il faut que tu en profites. Qu'est-ce que tu nous fais, Paqueta? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu es un leader technique, et pas que technique, et moral sur le terrain. Tu pourrais porter le brassard, il n'y aurait aucun souci. Vraiment, il contrôle son équipe. C'est vraiment le contrôleur de son équipe. Et aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Genre, il se prend un jaune pour contestation, il va voir l'arbitre et il insiste pendant, je vous mens pas, je pense que c'est 1 minute, je ne vous mens pas, 1 minute, il vient de se prendre un jaune, il vient contester. Même Alisson, il est venu le voir. Gère-toi Paqueta. Même Alisson, le gardien d'en face, il est venu le voir pour te dire de te calmer. Sérieux, putain, il est trop bête. Il est capable d'avoir des gestes techniques magnifiques, mais il est capable d'être totalement débile sur un terrain, ou alors il a encore parié sur un carton rouge de sa part, et il a voulu gagner son pari, et voilà, il s'est pris son rouge totalement débile. 2 jaunes enfilés, et en plus il a été patient l'arbitre, hein. Sincèrement, Paqueta il aurait pu prendre son rouge 10 secondes plus tôt, ça aurait pas été un scandale, et bizarrement quand il se prend son rouge, son deuxième jaune, qui équivaut à un rouge, il sort sur le terrain sans rien dire. Enfin si, il continue à crier, mais il reste, il s'en va directement. Quoi, c'est même pas, ah bon bah c'est bon, je me suis pris un rouge, j'ai plus rien à perdre, j'insulte encore plus l'arbitre quoi. Non, il s'en va. Il commence à s'en aller. Genre, je sais pas, tu le cherchais ou quoi ton carton rouge? Ton équipe a besoin de toi. Non mais sérieux, ils avaient vraiment l'opportunité de marquer.
Dommage. Dommage d'ailleurs pour Bowen qui rate une occasion à la fin de match. Un tir même pas cadré, c'est celui-ci. La fin de match, 88e, alors qu'ils étaient à 10 à ce moment-là. Donc voilà. Liverpool, pas du tout rassurant. Honnêtement, je vous le dis. Le milieu de terrain n'est pas encore revenu à son prime, je dirais. Gravenberch, Malik Alister, c'est pas encore le double pivot qu'on avait l'année dernière. Loin de là. Wirtz, très bon techniquement aujourd'hui. Mais il fait avancer son bloc. Il fait les montées de balles. Il fait les transitions offensives. Mais après, dans le côté décisif, quand ton équipe t'a acheté 120 millions, même plus. Non, il faut que tu sois un peu plus décisif que ça. Toujours pas décisif en première ligue, si je me trompe pas. Wirtz, t'es un leader technique sur un terrain, t'es obligé. 0 but, 0 passe D. Ouais, en première ligue. Il faut qu'il arrive, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Voilà. Et ça fait qu'au classement, donc West Ham, il reste 17ème. Ça change pas pour ça. Il gagne aucun point. Par contre, Liverpool, qui était 14e avant le coup d'envoi, se retrouve 8e. Cette première ligue est tellement serrée. 21, 20, 19, 19, 18, 18, 18, 17. Il y a une densité d'équipes en un petit nombre de points. C'est-à-dire que, par exemple, entre le 15e, 17 points, et le 4e, il y a 6 points d'écart. Sachant que le 4e n'est pas encore joué. Donc Chelsea et Fulham a joué. D'ailleurs, qui ont gagné contre Tottenham. Assez marrant. Tottenham qui ne sont pas du tout gérés. Il y a des rebondissements de situation tout le temps. Un petit mot quand même sur le match Nottingham Forest-Brighton. Il y a un gars qu'il faut encore retenir. Il fait des matchs extraordinaires de jour en jour. Et même si son équipe perd, il s'est toujours l'homme du match. Il réussit 5 dés dans le match alors que son équipe perd 2-0. Il crée 6 occasions. Il a subi le plus de fautes. Et surtout, 18 actions défensives. 18 actions défensives. C'est pas fini. 13 passes dans le dernier tiers. 5 dribbles sur 6 réussis. 6 centres sur 13. 6 centres, c'est déjà énorme. Ok, il a raté la plupart de 1 centre sur 2, mais 6 centres, c'est énorme. Passe longue, 5 sur 8, c'est énorme, 5 passes longues. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Ah oui, la plus grosse, 13 récupérations. Ce gars est un monstre. 11 duels sur 15 gagnés. C'est un énorme monstre. Il est titulaire en équipe nationale d'Angleterre. Il n'y a clairement pas photo, il le mérite largement. Aux côtés de Declan Rice, rien à dire. Ce mec est un monstre. À retenir Elliot Anderson. Si vous ne le connaissez pas, il faut vous brancher dessus. Et enfin, un petit mot sur Chelsea Arsenal qui commence dans 5 minutes. C'est la non-présence de Saliba qui est blessé. Et Gabriel, ça on le savait déjà. Mosquera Nkapie, défense centrale. La meilleure défense de Première Ligue, voire d'Europe en vrai, qui avait la meilleure charnière d'Europe, et est remplacé par 2 joueurs qui font des très bons débuts de saison en tant que sub, quand ils sont alignés avec un autre, quand ils sont alignés avec soit Saliba, soit Gabriel. Ensemble, on va voir. Mais j'aime beaucoup les 2 joueurs, donc ils ont fait des bons débuts de saison, donc ça peut le faire. Autre chose, le duel Caicedo-Rice, les 2 meilleurs milieux sûrement de PL. On peut rajouter évidemment Elliot Anderson. Peut-être que je le surcote un petit peu. C'est vrai que Caicedo est juste monstrueux et Rice extraordinaire aussi. Là, en tout cas, on a le choc des titans qui font partie des meilleurs milieux du monde, clairement, sans débat, dans le top 5 avec Vitinha, Pedri. Tu peux rajouter des Neves, enfin bref. Ils font partie de ce débat-là et aujourd'hui ils s'affrontent. Ça va être un match assez incroyable. Pas de Trossard, ça va être un Martinelli titulaire, meilleur en super sub en ce moment, mais on va voir. Toujours Merino en pointe, Gyökeres toujours pas revenu. Eze Saka, ça va être sympa. Calafiori, Timber, le meilleur latéral droit en ce moment. Et un des meilleurs latérales gauche, parce qu'il y a Nuno Mendes quand même. Calafiori est très très bon. Raya, très bon gardien. En face, on a la petite charnière qui change tout le temps. Chalobah, Fofana. Gusto James, les 2 qui jouent latéral droit, qui peuvent même jouer milieu. Ils peuvent changer de place à tout moment. C'est Gusto qui est au milieu de terrain. Estevao, le petit jeune, le petit prodige extraordinaire cette semaine contre l'équipe de Lamine Yamal. Il les a éteints. Ils ont éteint le Chelsea, ils ont éteint le Barça. Eux, de l'autre côté, Arsenal, ils ont éteint le Bayern. C'est un choc. Neto, l'homme infatigable qui n'arrête pas les allers-retours. Cucurella, le super bon défenseur. Latéral gauche, pareil, il fait partie des meilleurs latérales gauche à son poste. Calafiori, Cucurella, top niveau.
Fernandez ou Pedro, ça va être un très très gros match. Ça va être un très très gros match, j'ai hâte. Je vois Arsenal titulaire, ça se trouve quand vous regardez la vidéo, le match sera déjà fini, j'aurais déjà fait un débrief de ce match-là. Et je me serais complètement trompé. En tout cas, Arsenal, s'ils gagnent, ils enfoncent encore plus la différence. City à 25, eux, ils ont l'occasion d'être à 32. 7 points d'écart. Ils peuvent avoir 7 points d'écart, c'est énorme. On est qu'à la J14. J13. J13. Et Chelsea, s'ils gagnent, ils ont l'occasion de reprendre la deuxième place, comme il l'était à la fin de la dernière journée. Et ce serait une bonne OP pour eux. Ça fait seulement 3 points d'écart avec Arsenal si jamais Chelsea gagne. On voit la différence qu'Arsenal a quand même. 6 buts pris seulement dans la compétition, c'est impressionnant. Et le prochain, c'est tout ce qui est Crystal Palace, Chelsea, Aston Villa. Voilà, ça va être un choc des titans. Et j'ai hâte. Ça va être dans 2 minutes. En attendant ce match, on se dit... en attendant ce débrief, on se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. On se dit à ciao.